Hello amis astro, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine du 8 au 14 mai. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller chercher le message de la semaine. Donc avec le jeu Osho. Allez, le message pour notre semaine du 8 au 14 mai. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est l'énergie qui va transparaître le plus? Qu'est-ce que ça va nous demander de travailler? Tout ça après, mais là vraiment l'énergie de la semaine du 8 au 14 mai pour nous tous. Le conditionnement. Je vous la montre. Le conditionnement, ok, on voit un lion au milieu de moutons. D'accord. Il porte un mouton, en fait, ficelé sur lui pour passer inaperçu, alors qu'il ne fait pas partie du troupeau. On va aller regarder ce que ça nous dit. Donc, hop, je l'ai, je vous la lis. Je la montre. Hop, ok. Cette lame relate une histoire zen ancienne dans laquelle un lion est élevé par des moutons. Il se croyait donc être lui-même aussi un mouton, jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de notre propre expérience, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Une personnalité confectionnée à l'extérieur remplace l'individualité qui aurait pu croître et se développer en nous. Nous sommes ainsi devenus un autre mouton parmi les autres dans le troupeau, incapables de bouger librement et inconscients de notre véritable identité. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Dansez, courez, prononcez des paroles sans queue ni tête, faites de votre possible pour réveiller le lion qui dort en vous. Ok, bon, donc effectivement, les conditionnements, on va dire qu'on veut, peut-être ici, c'est la tendance à édulcorer un peu notre personnalité, nos envies profondes, pour calquer et être vraiment en accord, entre guillemets, avec soit ce que les autres dans notre famille ou dans le groupe social dans lequel on se trouve voudraient qu'on ressemble. Voilà, c'est plus pour être dans les valeurs d'un groupe, d'une famille, d'une patrie ou de quelque chose comme ça, alors que ça ne nous ressemble pas. Ici, effectivement, il y a la notion de sortir du troupeau, d'être qui on est véritablement et de ne pas donner, en tout cas essayer de donner moins d'importance au regard de l'autre pour être véritablement qui on est, notre personnalité, nos envies, nos fondements à nous personnels. C'est aussi une façon de dire qu'il faut revoir nos valeurs, celles qui sont ancestrales chez nous, qui font partie de notre genèse, pour pouvoir les remettre au goût du jour, mais surtout à notre goût, à nous. Donc ici, c'est effectivement revenir à notre identité propre et profonde et dépasser le jugement de l'autre, le regard de l'autre. Et ce qu'on nous a fait croire aussi, parfois, on nous fait croire qu'on est d'une certaine manière. Par exemple, quand on va répéter à un enfant qu'il est nul, incompétent ou autre, il va croire ça, sortir de ce genre de croyances qui ne nous appartiennent pas, des choses comme ça. Alors, on va la mettre là. Et on va aller tirer une carte. C'est intéressant, c'est super intéressant parce que malheureusement, on est beaucoup dans ce cas à ne pas se donner le droit d'être et de faire, d'être qui on est, de faire ce qu'on veut
parce que ça va pas avec, voilà, ça va pas, quoi, hein, ça sort des rangs dans lesquels on est rentré, peut-être depuis longtemps. Ici, il y a une notion de briser les chaînes, hein, aussi. Ok, alors, avec le Light Seers, Tarot. Alors, qu'est-ce que ça va nous mener à faire, hein? Qu'est-ce que ça va nous amener ici? Qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur avec le conditionnement pour nous tous? Une carte. Le pendu. Alors oui, ben, ça nous amène à voir les choses sous un autre angle. C'est comme un réveil de conscience. C'est se réveiller à qui on est véritablement. Le pendu, il se met dans cette position, la tête en bas, attaché par les pieds, parce qu'il comprend que là, ok, il faut qu'il fasse pause. C'est comme si on ouvrait les yeux et on se dit, attends, c'est pas vrai, je me suis menti toute ma vie, je suis pas comme tous ces moutons autour, ou toutes les personnes qui m'entourent. En fin de compte, non, je suis pas comme ça devient lourd, ça me ressemble plus, j'ai l'impression de faire semblant. Alors, effectivement, le pendu, il va se mettre à l'envers. Cette notion, ça amène à quoi? Déjà, c'est un mouvement de recul, je pose les choses pour comprendre, je sens que j'ai quelque chose à comprendre ici, à voir, et surtout voir sous un angle différent. C'est-à-dire que ici, il y a des prises de conscience à faire sur des changements à opérer. D'accord? J'ai vu ma vie et ma personnalité dans cette vie, avec ces personnes-là, à cet endroit-là, d'une certaine manière toute ma vie. Et là, il y a peut-être quelque chose qui résonne plus totalement. Du coup, on essaye de voir les choses sous un angle nouveau. Est-ce que ce serait pas cool d'essayer de voir les choses sous notre angle de vue à nous? Comment je me sens, moi, au milieu de ça? Est-ce que je suis vraiment en accord total avec ce qui est en train de se passer, de se faire ou de se dire? Est-ce que j'aurais pas envie, moi, personnellement, d'être autre part ou de réagir différemment que je le fais parce que je n'ose pas faire autrement par peur d'être plus accepté dans ce groupe, rejeté. Mais parfois, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour pouvoir trouver un groupe ou un espace dans lequel on est accepté comme on est. Donc en tout cas, effectivement, ici, ça nous pose la question du est-ce que j'ai vraiment un sentiment d'appartenance et de bien-être, hein, surtout là où je suis? Est-ce que je me sens véritablement à ma place là où je suis? Est-ce que c'est vraiment là où mon âme, mon énergie doit être, et où est-ce qu'il se sent accepté, complètement ouvert, complètement bien? Regardons les choses sous un autre angle, si ça ne résonne plus, si ça résonne faux, pour voir, hein, avoir des prises de conscience. Ici, il faut prendre conscience de quelque chose par rapport à notre place, au rôle qu'on joue, hein, dans la vie, dans notre vie, mais aussi dans la vie du groupe en général. Hein. Ça peut se placer n'importe où, hein, dans notre vie en général, dans le couple, dans la famille, au travail, tout ça. Alors, maintenant, on va poser 3 cartes du Golden Tarot. Comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, hein, du coup, dans cette notion-là où on sent bien, on sent là, hein, c'est où là je sens, alors voilà, je pose, je prends un peu de recul pour réfléchir, pour voir comment je le sens. Et donc 3 cartes avec le Golden Tarot, du comment réagir, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour sortir de ça, hein, au final. Ah oui. Ok. Alors, on a quoi? On a la 2 de coupe, la 7 de coupe et la reine de coupe. Vous la voyez là, la belle ligne de coupe?
Alors déjà, rien que comme ça, hein, une belle ligne de coupe, c'est être en accord avec ses sentiments, ses émotions. Hein, être en accord avec ce qui vibre émotionnellement en termes de ressenti aussi à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première chose qui est à regarder. Est-ce que quand je suis là, à cet endroit-là, que je participe à ça, est-ce que émotionnellement et en termes de ressenti, est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis en accord avec moi-même ou est-ce que je sens une dissonance à l'intérieur de moi? Bon, déjà, ça, hein, avec cette ligne-là, c'est la base. On commence déjà là avec la 2 de coupe. La 2 de coupe, alors elle nous parle de l'alter ego, de l'autre, mais ici, c'est surtout soi avec soi-même. Hein. C'est vraiment refaire lien avec nous, avec nous-mêmes. Ici, on doit refaire le lien avec nous-mêmes, arrêter de faire les choses pour les autres, pour calquer à quelque chose, pour ne pas être rejeté, et faire vraiment les choses pour soi. Cette carte, c'est être son meilleur ami, hein, ou sa meilleure amie, être vraiment en accord avec soi, en résonance avec soi, faire les choses pour soi. Pour moi, alors en plus, on va faire un petit truc, c'est que quand même là, on a un lion. C'est intéressant que ce soit un lion parce qu'en astrologie, le lion est quelqu'un qui donne énormément d'importance au regard de l'autre. C'est-à-dire que c'est des personnes, les lions, qui par exemple, s'ils mettent en place un spectacle, une conférence, un truc comme ça, il y a 30 personnes dans l'assemblée. Il y en a 20 qui ont adoré, mais il y en a 10 qui n'ont pas aimé. Eh bien, les lions, ils vont avoir tendance à fixer sur les 10 qui n'ont pas aimé et non pas sur les 20 qui ont adoré. Vous voyez le truc? Donc là, c'est vraiment... Et oh, j'avais pas vu. Je viens juste de faire le... Regardez, le lion, le lion. Hein, donc on voit bien le lien, effectivement. Je pense que mon inconscient l'avait vu, mais mon conscient pas encore. Voilà. Donc on voit bien ce lien ici de se rapprocher de notre vision de la vie, de notre vision de ce que l'on veut nous dans la vie, qu'est-ce qu'on veut ressentir, qu'est-ce qu'on veut vibrer, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut ressentir. Et se poser la question si en étant à cet endroit-là, eh ben si c'est vraiment la manière de faire, si on est en accord total, eh ben c'est tant mieux, on est au bon endroit. Mais si on sent que c'est pas le cas, il y a quelque chose ici à twister pour regarder sous un angle nouveau. Hein. En tout cas, se relier à soi, être vraiment, faire les choses pour soi. Au milieu, il y a la 7 de coupe, c'est une notion de fantasmer des choix. C'est ici se donner la légitimité, se donner le droit de rêver plus grand, se donner le droit de rêver à faire d'autres choix, à prendre d'autres décisions que celles qu'on a toujours prises jusqu'ici. C'est changer de paradigme, ok ? Là, c'est vraiment, quand on est dans ces situations-là et qu'on ne se sent pas bien, hein, ok, bon, quand on est dans ces situations-là, c'est qu'on ne se sent pas bien, hein, de toute façon, hein, sinon on n'est pas un lion au milieu des moutons. Hein. Mais c'est que, en fin de compte, on a cristallisé quelque chose dans notre vie. On a arrêté de se donner la possibilité, on a arrêté de se donner le droit à rêver plus grand. On a arrêté de se donner le droit, la légitimité à voir plus loin. Et ici, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit, regardez les choses sous un angle différent, parce que vous pouvez faire d'autres choix. Vous pouvez aller chercher un Graal. Vous pouvez aller chercher quelque chose qui vous correspond plus. Redonnez-vous ici le droit de choisir ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous fait vibrer vraiment. Sortez du troupeau qui ne vous correspond pas si c'est le cas et allez là où, là où ça vibre, là où on se réalise complètement. Vous avez le droit de fantasmer
plus grand. Vous avez le droit de fantasmer plus loin. Ne vous cantonnez pas à quelque chose de restrictif, de fermé qui vous emprisonne. Avec ça, on a la reine de coupe. Bah oui, hein. Alors la reine de coupe, c'est l'alignement avec nos émotions, c'est le fait d'être à l'écoute de nos émotions, c'est le fait d'être en accord avec ça, aligné avec nos ressentis et nos émotions. Ici, il y a cette structure de base ici, cette ligne de base. Essaye de nous pousser comme ça à aller plus haut, quoi. À revoir les choses, mais les revoir pas sous l'œil des autres, mais sous le nôtre. C'est même pas l'œil ici, c'est vraiment sous nos émotions, nos ressentis. Ici, c'est une manière de nous dire que on a la possibilité, et c'est vrai que les énergies cette année vont dans ce sens de se remettre en question. Nous avons les possibilités pour changer les choses, pour réaliser, prendre conscience que se redonner le droit à plus de bonheur, à plus de joie, à plus d'envie. Ok ? Bon, et puis voilà, hein, de sentir. On vous dit quelque part ici, prenez conscience et sentez à l'intérieur de vous comment les choses résonnent positivement et négativement, les deux. D'accord ? Mais autorisons-nous ici à ressentir le positif de quelque chose qu'on aura envie de créer ou de continuer à créer dans notre vie, c'est se donner le droit. Voilà. Voilà, ami astro. Eh ben, je vais réfléchir à comment l'appeler. Peut-être se donner le droit, un truc comme ça. Hein. Je vais voir ça. Ok, eh ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous accompagner cette semaine à poser plus de conscience, plus de compréhension dans ce que vous êtes en train de vivre pour ressentir, voilà, pour ressentir si on est au bon endroit, hein, en gros. Voilà, alors, si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vais mettre mon mail. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, amis astro!